Bonjour, Jessica Renaud, je suis chef formatrice pour les brigades culinaires à Sherbrooke. Et puis aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de faire avec vous 3 recettes. On va faire le poisson en croûte de riz soufflé. On va faire aussi une sauce tartare digne des meilleurs restaurants. Et on va faire une salade créative. Mais avant tout, comment sait-on que notre poisson est frais? Alors, premièrement, l'odeur, le poisson, ça doit être agréable. L'odeur ne doit pas prendre au nez comme une odeur de marée basse. Et aussi, la chair doit être ferme. Si votre poisson est entier, les écailles et l'œil devraient être brillants. Alors, OK, là, on a du poisson frais, mais quel poisson choisir? C'est important d'acheter un poisson qui provient d'une pêche durable parce qu'aujourd'hui 80% des stocks de poissons sont surpêchés. Alors comment est-ce qu'on sait que notre poisson provient d'une pêche durable? En fait, si on achète notre poisson en canne, on devrait chercher le logo Ocean Wise dessus ou un logo qui dit que le poisson a été pêché à la ligne. Si on achète notre poisson frais ou surgelé, des fois il est écrit, si c'est surgelé, des fois il va être écrit sur le paquet. Sinon, en cas de doute, on demande là, à notre poissonnier. Évidemment, privilégier le poisson qui a été pêché le plus localement possible. Ici, en Estrie, on est chanceux, on a la truite des bobines qui est un très bon poisson. Maintenant, les avantages, pourquoi est-ce qu'on mange du poisson une fois par semaine ou une fois de temps en temps, mais ça nous aide à couper un peu de repas de viande. Et le poisson aussi est très riche en oméga 3. Alors, ce n'est pas négligeable. Donc, commençons, je vous présente les ingrédients. On va avoir besoin premièrement de 500 g de poisson. On va avoir besoin aussi d'un tiers de tasse de farine et 2 cuillères à thé de paprika fumé. On va avoir besoin de 2 œufs avec une cuillère à soupe d'eau. Et on va avoir besoin aussi de 1 tasse et demie de riz soufflé qu'on va avoir émietté avec les doigts et avec les poings. Donc ça peut prendre quelques minutes. Puis ensuite, quand notre riz est bien émietté, on va ajouter notre parmesan, sel, poivre du moulin. Alors, ce qui est important quand on fait de la panure, comme on va faire aujourd'hui une panure à l'anglaise, c'est d'être bien organisé. Donc, je vais commencer par couper mon poisson en cubes. Alors, on fait quand même des beaux cubes, comme ça ici. Ce qui est important, c'est de les faire le plus possible de grosseur uniforme parce qu'à la cuisson, si on met des trop petits morceaux, ils vont cuire avant les gros. Donc, ils vont être un peu trop cuits. Donc, la partie qui est plus mince ici, on peut la faire un peu plus longue. Comme ça. Ici, on peut venir le couper en 2 et en 2 à nouveau. Alors, nous avons notre poisson en cubes et je vais venir mettre les ingrédients de ma panure ici. Comme ça me fait plaisir de vous accueillir dans ma cuisine, dans mon humble cuisine en passant. Alors, je vais venir fouetter mes œufs. Et maintenant, commençons la panure. Donc, on va toujours mettre avant tout les morceaux de poisson dans la farine, comme ça ici. Je vous conseille d'y aller toujours avec la même main, sinon vous allez vous ramasser avec 2 mains qui auront des doigts de E.T. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, nos morceaux ont bien été trempés dans la farine et maintenant on va les passer dans les œufs comme c'est ici et voilà et ensuite dans la panure comme ça, toujours avec la même main. On vient garnir notre poisson avec la panure, comme ça ici.
Alors, lorsqu'on a terminé tous nos morceaux de poisson, doigts de E.T., c'est ce que je voulais dire, donc il vaut mieux en avoir juste une que deux. On va se laver les mains et ensuite enfourner notre poisson. Alors, 7 minutes et ensuite on va le tourner 7 autres minutes et notre lunch va être prêt. Donc, pendant que le poisson va cuire, nous allons faire la recette de sauce tartare. Alors, maintenant, on va préparer la garniture pour la sauce tartare. Donc, premièrement, l'échalote qu'on va hacher. Alors, je coupe les deux extrémités. Et ensuite, je fais une coupe transversale et j'enlève la première couche. Comme ça ici. Ensuite, je veux que mon échalote soit le plus stable possible sur ma planche. Je la coupe en deux. Et ensuite, je viens faire une coupe comme ça ici, mais pas jusqu'au fond pour que mon échalote se tienne. Si je veux vraiment des petits cubes, je vais venir faire une coupe transversale au milieu. Et ensuite, comme ça ici, je viens hacher mon échalote. Moi, je compte, la recette demande une cuillère à soupe. Je compte une échalote, une petite échalote pour une cuillère à soupe. Et quand on vient pousser nos ingrédients, c'est toujours avec le dos du couteau. Et ensuite, pour la nette, comme ça ici, mes fines herbes ont évidemment été prélavées. Donc, je viens couper mon aneth. Je fais toujours attention à ce que le bout des doigts soit légèrement replié vers l'intérieur. Alors, maintenant, le cornichon. Je compte environ un petit cornichon comme ça pour une cuillère à soupe. Et la recette demande 2 cuillères à soupe. Donc, je vais en mettre 2. Alors, la même chose ici. Je veux que mon cornichon soit bien stable sur ma planche. Comme ça ici. Alors, je fais toujours une coupe d'un côté. Ensuite de l'autre. Et voilà, avec le dos de mon couteau. Comme ça, ici, on fait attention à toujours aller vers le bas du couteau pour ne pas se couper. Comme ça, ici. Les capres. J'ai préparé 2 cuillères à thé de capres. Et comme ça ici, on vient les hacher parce que c'est déjà petit, mais quand même on donne quelques coups de couteau pour les hacher, plus ou moins finement selon notre goût. Comme ça ici. Et dernier ingrédient, aujourd'hui je n'ai pas trouvé d'estragon, donc on va y aller avec de la ciboulette. Comme ça ici, je peux venir couper mes branches en deux. Et toujours avec le bout des doigts vers l'intérieur, je viens hacher ma ciboulette. Donc ça va être mes ingrédients pour la garniture de la sauce tartare. Alors, pour la sauce tartare, il faut d'abord faire une mayonnaise. Un secret de chef, gang, comment savoir faire une bonne mayonnaise. Premièrement, je vous montre un truc pour que votre bol ne se promène pas quand on va fouetter. Alors, on prend un linge à vaisselle et on le tourne comme ça ici. Et on vient faire un petit beigne autour de notre bol, un petit peu plus petit que notre bol. Et comme ça, on vient asseoir notre bol sur notre beigne. Deuxièmement, il faut séparer le jaune du blanc. Alors, je viens craquer comme ça ici mon œuf. Je rentre les pouces et je le mets à la verticale comme ça pour que mon blanc tombe. Et je le passe comme ça ici quelques fois. Et oups, quand j'ai plus de blanc, je dépose ça dans mon bol. Le blanc peut être gardé pour faire de la meringue, peut-être dans une future vidéo. Comme ça ici. Alors, j'ai mon jaune,
Je vais mettre, je ne veux pas me tromper, mais 2 cuillères à thé, pardon, de jus de citron. Et je vais mettre aussi mes 2 cuillères à thé de moutarde à l'ancienne. Je voulais vous montrer, ceci n'est pas une cuillère à thé de moutarde, ceci est une cuillère à thé comble de moutarde. Donc, on veut vraiment venir raser avec notre couteau là, pour avoir la bonne quantité de moutarde. Comme ça ici. Donc, avec mon fouet propre, je viens fouetter un petit peu. Et là, c'est l'étape importante. Pour faire une émulsion, parce que la mayonnaise, c'est une émulsion, il faut verser l'huile tranquillement. Au début, il faut vraiment mettre presque goutte à goutte pour que le jaune ait bien le temps d'absorber l'huile. Donc, je mets comme ça quelques gouttes d'huile, je fouette pour être certain que mon jaune absorbe mon huile avant d'en ajouter d'autres. Et on serait aussi porté à utiliser de l'huile d'olive parce que c'est souvent ça qu'on utilise pour les vinaigrettes, pour la salade. Par contre, l'huile d'olive dans une vinaigrette, ça va donner un goût âcre. Donc, on veut une huile pour faire une mayonnaise qui est le plus neutre possible. Donc, ici, j'ai une huile de tournesol, mais je pourrais utiliser n'importe quelle huile végétale, une huile de pépins de raisin, une huile de canola, peu importe. Donc, je fouette comme ça ici, en mettant vraiment juste peu à peu d'huile et on voit que tranquillement, mon émulsion change de couleur. On en profite en même temps pour se faire des biceps, ce qui n'est pas négligeable. Comme ça ici. Et une fois de temps en temps, j'arrête juste pour être sûre que mon jaune est bien absorbé. Puis là, quand il commence à en avoir beaucoup comme ça, là, je peux verser en filet. Un mince filet. Qu'est-ce qui arrive si on met notre huile tout d'un coup? C'est comme si notre jaune d'œuf va faire une indigestion. Il ne sera pas capable d'absorber l'huile. Donc, ça va se séparer. On va avoir le jaune d'œuf, puis on va avoir l'huile qui va flotter à travers le jaune d'œuf. Donc, comme ça ici, je mets toute mon huile. Regarde. Et j'ai une belle mayonnaise comme ça ici. Et je vais venir mettre les ingrédients de la garniture qu'on a vu tout à l'heure. Comme ça ici. Et sel et poivre du moulin ou de la salière et de la poivrière. Évidemment, les recettes, c'est fait pour être adapté à votre goût, donc gênez-vous pas si vous voulez ajouter un peu de parmesan, si vous en reste un petit peu tantôt de la garniture, ne vous gênez pas. Comme ça ici, et ce qui est toujours très important en cuisine, c'est de goûter avant de servir à nos invités. Donc, on prend une cuillère propre, comme ça ici, et on goûte. C'est bon! Alors, 15 minutes plus tard, mon poisson est prêt. Comment faire certain qu'il est prêt? Je prends un des plus gros morceaux et je viens couper comme ça avec ma fourchette. Puis ici, il se défait facilement comme ça. C'est qu'il est prêt, on peut regarder l'intérieur. Puis là, on voit qu'il n'est plus cru. Là, la chair est plus brillante. Donc, il est prêt. Alors, on va servir ça avec notre sauce tartare et notre salade. Alors, on va faire une vinaigrette. Pour faire une vinaigrette, c'est pas compliqué. C'est une partie d'ingrédients acides pour 3 parties d'huile. Donc, on a le choix. L'ingrédient acide, c'est un vinaigre balsamique, vinaigre de vin, de cidre de pomme, un agrume.
Et l'huile, c'est l'huile de notre choix. Moi, je vais utiliser une huile d'olive, mais ça peut être une huile de tournesol, une huile de sésame pour une touche asiatique, une huile de pépins de raisin. Puis ensuite, on peut agrémenter la vinaigrette d'une herbe aromatique, basilic, aneth, thym, estragon, origan, à votre goût. Et on peut mettre aussi là, pas vinaigre, pardon, mais moutarde, un petit peu de soya, un peu de sirop d'érable, du miel. Donc, moi, je vais faire la mienne sirop d'érable et cidre de pomme. Alors, on commence par mettre son élément acide. Ici, le vinaigre de cidre de pomme. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de moutarde, équivalent d'une demi-cuillère à thé peut-être. Et sirop d'érable, à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à thé aussi. Oups, un petit peu plus pour la chance. Et voilà, sel, poivre. Et ensuite, je vais mélanger ça. C'est un peu le même principe que la mayonnaise, une émulsion. Mais c'est moins dramatique la vinaigrette si ça se sépare que la mayonnaise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une cuillère à soupe d'huile. Je vais y aller de ma main droite. Une cuillère à soupe d'huile à la fois qu'on va verser tranquillement dans notre mélange vinaigre. Donc, première cuillère à soupe. J'imagine que vous avez commencé à avoir faim rendu là. Deuxième cuillère à soupe. On met ça ici. Et troisième cuillère à soupe que l'on va verser tranquillement. Ça, je vous dirais que ça fait une vinaigrette pour une salade pour 4 à peu près. Donc, j'ai ma vinaigrette. Je prends une cuillère propre pour goûter, pour être sûr que c'est à mon goût. Sinon, je peux rajouter un peu d'acide, un peu de sirop d'érable. Elle est bonne. Vous pourriez mettre aussi un peu d'ail en poudre ou une gousse d'ail fraîche. Donc, pour le montage, on a besoin de notre poisson. Ici. De notre mayonnaise. Comme ça. Je vais mélanger ma vinaigrette à ma salade. Donc, moi, j'ai utilisé ce que j'avais au frigo. Là, une salade, c'est un excellent tout-ski. J'ai de la laitue, des tomates, du chou rouge, des carottes. La plupart, c'est des légumes poussés au Québec. Là, les tomates en serre. Alors, je vais mettre salade ici, comme ça. On fait certain qu'il y a une belle tomate sur le dessus pour que ce soit agréable à l'œil. Et ensuite, on va mettre des morceaux de poisson. Moi, j'aime bien monter les assiettes en hauteur, comme ça ici. Donc, gênez-vous pas pour venir faire différents motifs, différentes formes, comme ça ici, avec vos morceaux de poisson. Et voilà. Et quand vous servez aussi, toujours s'assurer que votre bord d'assiette est propre. Et si vous voulez, là, vous pouvez rajouter une petite décoration là, avec une fine herbe. Comme ça. Ici. Et voilà. Bon appétit!